Ouais. Radio Clédou, la radio inimitable. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Radio Clédou, le journal. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, le 5 mars de l'an 2020. Il est 7h en temps universel. Vous suivez Clédou sur l'ensemble des réseaux, sur l'ensemble du Mali et du monde. On vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Voici pour vous l'information. Le présentateur de ce matin se nomme Bakary Sekoussissé. Bakary, bonjour et bienvenue. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Le premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, est arrivé hier à Kidal en début de soirée après avoir rencontré à Tessalit les forces armées maliennes et les casques bleus de la MINUSMA. L'élection législative du 29 mars prochain, Maître Moutagatal, pour lui, cette élection législative va aggraver la situation qui vit actuellement le Mali. Donc c'était lors d'une conférence débat autour de la proclamation par la Cour constitutionnelle, c'était le 25 février, et l'arrêt rendu le 29 février. Vous l'attendrez dans ce journal. Il y a désormais 4 cas confirmés de coronavirus au Sénégal, le pays voisin. De nouvelles contaminations par l'onglet Covid-19 ont été détectées hier mercredi 4 mars au Mali voisin. Quelles sont les mesures prises par l'État par rapport donc à la maladie et coronavirus? Docteur Abdoulaye Guindo, directeur général adjoint à la direction générale de la santé et de l'hygiène publique, sera notre invité à la fin de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant. Bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 mars 2020, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, le premier ministre malien est arrivé hier à Kidal. Le chef du gouvernement est venu à la rencontre des populations. Boubou Cissé et sa délégation ont commencé la visite par l'étape de Tessalit. Et puis, il a rencontré les forces donc à Tessalit. Il s'agit donc des forces armées maliennes et les casques bleus de la MINUSMA. C'est après qu'il est arrivé donc en début de soirée dans la ville de Kidal, nous précise Kassim Traoré qui fait partie de la délégation. On aura donc son compte rendu dans notre édition de 13h. Déjà à Tessalit, la députée donc de Tessalit a profité de la visite du Premier ministre dans sa localité pour présenter en tout cas les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Aïcha Belko Maïga, propos recueillis par Kassim Traoré. Tessalit est l'un des rares cercles du Mali qui n'a pas de CCS. Les CESCOM des 3 communes sont tous gérés par du personnel non permanent payé par des ONG et des volontaires. L'approvisionnement des médicaments est insuffisant. L'eau, toutes les addictions d'eau sont de 1989, tenez-vous bien. Donc à ce jour et au détriment de ces jolis visages d'enfants et de femmes, la population continue de boire l'eau du puits ou l'eau des mares. La télécommunication, les 2 réseaux, Mali et Orange, sont défaillants. Je sais que la délégation va s'en rendre compte parce qu'il vous sera très difficile d'appeler vos familles pour leur dire que vous êtes là. La connexion, elle n'existe pas. Le Premier ministre en sait quelque chose. À quand la centrale électrique de Tessalit? L'éducation, comme partout au Mali, elle est malade. À part que nos enfants sont en classe, nos enfants ne sont pas en grève. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les propositions donc de la députée de Tessalit, Aïssa Belko Maïga, hier face au Premier ministre Boubou Cissé. Nous allons revenir ici à Bamako pour parler de cette conférence débat animée par Maître Moutaka Atal. C'était donc sur les élections législatives du 29 mars prochain. La rencontre s'est tenue hier mercredi au crèche de Badalaboukou. Quant au conférencier Maître Moutaka Atal, pour lui, cette élection législative va aggraver la situation que vit le Mali. On l'écoute, les propos sont recueillis par Etienne Niaré.
Ayant estimé que aussi bien la proclamation que l'arrêt péchait en de nombreux points, que quelquefois la qualité était insuffisante et que même dans le fond, la Cour a quelquefois quitté le terrain purement juridique et judiciaire pour venir sur le terrain politique, j'ai provoqué le débat. Vous l'avez suivi, chacun a donné son point de vue avec dans le collimateur un seul objectif, faire en sorte que la Cour constitutionnelle qui rend les décisions en dernier ressort fasse désormais mieux. De mon point de vue, ce scrutin est chrysogène. Il ne sert à rien de créer les conditions de contestation d'une élection, d'exposer la vie et les biens des agents électoraux et des candidats, de violer les engagements internationaux du Mali pris auprès de la CEDEAO. Tout ça pourquoi? Ah non, moi j'introduis demain une autre requête, dès demain. Et au vu de la décision qui va être rendue, si je suis satisfait, alhamdoulilah, s'il y a des problèmes, je vais devant les juridictions supranationales pour faire valoir mes raisons et mes droits. Là, Maître Moutagatal, il est le président des sinistres de Faso Riwaton. Il était devant à la presse pour une conférence débat par rapport à la proclamation de la Cour constitutionnelle, c'était le 25 février, et de l'arrêt rendu le 29 février. Clé de Info, première édition. L'actualité, c'est aussi donc le coronavirus, riposte contre ce virus. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, a remis une enveloppe symbolique à l'ambassade de la Chine au Mali. Motif du geste, assister la République populaire de Chine dans sa riposte contre le coronavirus. Un geste apprécié par l'ambassadeur chinois au Mali. Nous allons écouter respectivement l'ambassadeur et le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Mohamed Chérif Haïdara. Je commence par une citation d'un proverbe chinois et même mondial. C'est que c'est à travers les épreuves qu'on voit des vrais amis. Depuis ces 2 mois-là, depuis que l'éclatement de l'épidémie de coronavirus en Chine, ici à l'ambassade, je n'ai cessé de recevoir les messages de solidarité et d'amitié du peuple malien vis-à-vis du peuple chinois. Il est important de rappeler que la Chine est le deuxième pays qui a reconnu le Mali après l'indépendance 1960. Ça nous fait exactement 60 années cette année. Et la Chine a été un peuple, un pays qui a toujours soutenu le Mali et la population malienne. Nous avons plus de 80% de nos infrastructures sont réalisées par la Chine. Tout récemment, nous avons eu le même problème qui est celui d'Ebola. La Chine en a fait son problème personnel pour nous aider. Cependant, il n'avait pas été concerné par l'Ebola. Donc nous sommes venus au nom de la société civile malienne, au nom de la diaspora malienne, manifester notre soutien indéfectible au peuple chinois. Voilà, donc là, vous avez bien compris, hein, c'était le Conseil supérieur de la diaspora malienne, donc, qui vient remettre une enveloppe symbolique à l'ambassade de la Chine au Mali, là, pour préparer sa riposte, en tout cas, contre le coronavirus. Par rapport, donc, à ce virus, il a désormais 4 cas confirmés au Sénégal, notre pays voisin. Des nouvelles contaminations par le Covid-19 ont été détectées hier mercredi 4 mars. Il s'agit de la femme d'un des patients déjà pris en charge et résidente donc en France. L'autre patiente est britannique venue de Londres il y a une semaine. Toutes deux, en tout cas, ont été placées en quarantaine à l'hôpital de Fann. Il faut noter également que près de 95 000 cas de nouveau coronavirus, dont 3 245 décès, ont été recensés hier au mercredi 4 mars à travers le monde. Les principaux pays touchés restent la Chine, la Corée du Sud et l'Italie. Et puis en 24 heures, l'Italie, il faut le préciser, a enregistré 28 morts et 587 cas supplémentaires donc de coronavirus. Le bilan s'établit désormais à 107 morts et 3082 cas depuis le début de l'épidémie dans ce pays, selon les chiffres officiels communiqués par les chefs de la protection civile. Face donc à cette
situation qui touche toutes les régions du pays. Les autorités italiennes ont ordonné la fermeture de toutes les écoles et universités à partir de ce jeudi 5 mars jusqu'au 15 mars prochain. De son côté, l'Arabie Saoudite a suspendu temporairement la Umrah, donc c'est-à-dire les petits pèlerinages musulmans qui peut être entrepris tout au long de l'année pour prévenir la propagation donc du nouveau coronavirus. L'Arabie Saoudite a confirmé son premier cas de la maladie en début de semaine. Quelles mesures donc prises par l'État par rapport à la maladie du coronavirus? Docteur Abdoulaye Guino, il est le directeur général adjoint à la direction générale de la santé et de l'hygiène publique du Mali. Il sera notre invité à la fin de ce journal. En attendant, donc, nous allons retrouver cette fois-ci Oumou Dambélé qui a assisté à cette conférence organisée par Accountability Lab Mali qui s'engage pour la lutte contre la corruption pour atteindre le maximum de citoyens. Elle a organisé le week-end dernier donc un espace d'échange entre les responsables de l'ONG et les habitants de la commune 3 du district de Bamako. Pour plus de précisions, nous allons écouter ici Suleiman Boiré. Suleiman Boiré, il est le directeur résident de l'ONG. Les propos sont recueillis par Oumou Dambélé. La rencontre publique nous permet d'aller en contact avec la population à la base, comme on le dit, les communautés à la base. C'est pour aller présenter le programme que nous avons au sein de notre bureau qui s'appelle Intégrité Icon Mali. Aussi présenter nos différents finalistes qui sont dans les différentes localités. Discuter avec les communautés, échanger, voir comment améliorer le programme et voir, si possible, présenter les progrès réalisés de 2016 jusqu'à nos jours à travers le programme. Le programme, d'abord, c'est un programme de communication, c'est un programme de sensibilisation. Comme on le dit, c'est une campagne nationale et annuelle. Donc, ce que nous voulons à travers ce programme, c'est que les communautés à la base s'approprient de ce programme pour qu'il y ait un changement véritable au sein de l'administration publique du Mali. Voilà donc Suleiman Boiré, propos recueillis par Oumou Dambélé. Clé d'info, première édition. Le vendredi dernier, 28 février 2020, la plateforme contre la corruption et le chômage avec ses amis et sympathisantes ont battu le pavé pour la réouverture immédiate des classes sur l'étendue du territoire national. C'était sous la houlette du professeur Clément Dambélé. L'itinéraire de cette marche donc est parti du monument de l'indépendance pour le monument de la paix à quelques mètres donc de la cité administrative. Il s'agissait donc de tirer la sonnette d'alarme pour que les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et le collectif des syndicats de l'éducation, puissent mettre en tout cas un peu l'eau dans leur vin pour ne pas compromettre en tout cas l'avenir de nos enfants. De son côté, la grande marche, la grande manifestation donc de ce vendredi 6 mars 2020 projetée par l'imam Mahmoud Diko pour dénoncer la mauvaise gouvernance, la corruption à grande échelle, les détournements des ressources allouées à l'armée et l'insécurité n'aura finalement pas lieu. L'imam Diko a finalement annulé cette manifestation. Il justifie cette décision par, je cite, sur la demande de notre shérif, notre guide Mohamed Maoula, plus connu sous le nom de Mouye, nous avons décidé de surseoir à la marche du vendredi, a-t-il annoncé au cours d'une brève déclaration à la presse au siège du mouvement à Semas, dont il est le parrain. Il a ajouté également que, je cite, je ne peux rien refuser à celui qui vient de faire cette demande. Je n'ai reçu aucune pression politique avant de prendre cette décision. Dans tous les cas, la grande manifestation de ce vendredi, projetée par l'imam Mahmoud Diko pour dénoncer donc les mauvaises gouvernances est purement et simplement annulée. Clé d'info, première édition. Je le disais dans les titres, notre invité c'est Dr Abdoulaye Guino, il est le directeur général adjoint de la direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Il va nous parler donc des préventions, sinon des mesures prises par l'État malien par rapport donc au virus donc qui est en train donc de prendre en tout cas tout le monde aujourd'hui. Donc c'est notre pays voisin, le Sénégal en tout cas, donc on en compte donc déjà 4. Donc quelles sont les dispositions prises par le Mali par rapport à cette situation? Docteur répond aux questions de Assa Diawara.
Bonjour monsieur. Bonjour. Alors nous avons appris l'arrivée de la maladie coronavirus dans le pays voisin, Sénégal. Quelles sont les dispositions prises par l'État? Pour dire tout simplement que le coronavirus est arrivé en Afrique. Nous avons au moins 4 à 5 pays en tout cas aujourd'hui qui sont affectés, et notamment nous pouvons parler de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte et du Sénégal tout dernièrement, dont c'est 2 cas aujourd'hui confirmés. Alors le Sénégal étant en tout cas un pays voisin, donc il y a des mesures en tout cas qui s'imposent. Mais je veux vous rappeler que depuis l'annonce en tout cas du coronavirus en Chine, le Mali n'est pas resté en tout cas en marge de cette situation comme vous l'avez vu. On avait parlé vraiment des émissions avec vous où nous avons intensifié bien entendu les informations pour informer la population. Nous avons bien entendu renforcé la surveillance au niveau de nos structures de santé. Nous avons renforcé la surveillance au niveau de nos portes d'entrée qu'on appelle le cordon sanitaire. Notamment un focus a été mis sur l'aéroport où bien entendu les va-et-vient en tout cas sont très intenses à ce niveau. Mais maintenant aujourd'hui particulièrement pour notre voisin Sénégal, il y a eu un focus aujourd'hui sur l'aéroport de Kaï, le cordon de Diboli qui est la frontière et de Gogi. Aujourd'hui nous avons renforcé en matière d'effectifs, en matière bien entendu de contrôle, en tout cas surtout des cars aujourd'hui sur le plan terrestre et aérien. Et ceci dit très rapidement aussi, nous avons aussi, puisque ça et là, il n'y a pas de risque zéro, et ça c'est un peu la prévention, nous avons un plan de prévention et maintenant de réponse en tout cas au coronavirus au cas où il y aura un cas. Ça veut dire que c'est l'aménagement des salles au niveau de chaque structure de santé pour une prise en charge des cas, puisque ça demande des prises en charge spécifiques. Et donc pour ce faire, dans un premier temps, on avait mis quand même dans des salles d'isolement au niveau quand même de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, au niveau bien entendu de l'ex-Sénam, au niveau de l'hôpital en tout cas de Poingé, service pneumo et service infectiologie. Mais aujourd'hui, nous avons mis en tout cas au niveau de chaque CCRF une salle aménagée pour ce faire. Et je crois que ce travail va continuer jusqu'à ce que, bien entendu, on soit au top niveau. Donc, le ministre, dans son engagement de lutte vraiment contre les épidémies, la maladie en général et les épidémies en particulier, s'est entouré chaque jour. Il y a une réunion du comité de crise autour du ministre de la Santé pour faire le point, en tout cas, des avancées, en tout cas, le point surtout de nos préparations et la réponse, en tout cas, contre le coronavirus. On a appris que l'État a fait véhiculer un communiqué. Est-ce que l'État envisage de renforcer leur capacité, trouver une autre stratégie pour combattre la maladie coronavirus? Alors, la stratégie, ce n'est que le renforcement de la surveillance, c'est-à-dire la vigilance, redoubler de vigilance, informer la population par rapport à cette maladie, par rapport à leur conduite à tenir, par rapport à la connaissance communautaire, bien entendu, de la maladie en tant que telle, et surtout les moyens de prévention individuelle et collective au niveau de la communauté. L'autre stratégie, c'est le renforcement de la capacité des agents de santé, donc à part leur formation, les former pour la prise en charge et la connaissance de la maladie et aménager des structures appropriées par rapport à ce coronavirus. Je crois que c'est ce que le département est en train de faire et c'est ce que je viens de vous dire que chaque jour, à partir de 15h30, le point est fait en tout cas au ministre de la Santé et des Affaires sociales pour bien entendu, encore une fois, un renforcement, vigilance et vigilance. Vu que la maladie est devenue une maladie universelle, tout à fait. Quel appel avez-vous à lancer à la population malienne? Alors, merci beaucoup pour ça. C'est devenu vraiment, véritablement une pandémie, une urgence à portée internationale, totalement menace. En tout cas, ici, on peut dire que nous avons élevé notre vigilance. Donc, à la population, c'est dire encore d'être très vigilant, d'observer vraiment les mesures dictées, en tout cas, par le ministère de la Santé et des Affaires sociales à travers les mesures individuelles et collectives, d'éviter surtout des voyages pas aussi nécessaires au niveau vraiment des pays aussi atteints. Et d'observer vraiment les mesures d'hygiène, éviter les grands contacts interhumains, à savoir les bijoux, les salutations, et surtout prôner le lavage des mains au savon et éviter bien entendu ces attroupements, bien entendu, qui ne sont pas aussi nécessaires que cela. Et d'être très très vigilant et d'être en contact en cas, bien entendu, de soupçon, de partir au niveau des structures
structures de santé les plus proches pour des informations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, donc là, c'était Dr Abdoulaye Guino, directeur général adjoint au niveau de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, propos recueillis par Assa Diawara. Ce qui me fait en cette édition la première de Club d'Info. Il est exactement 7h, passé de 19 minutes dans notre studio. Merci de l'avoir suivi. Vous allez rester avec nous. L'information continue sur notre antenne et vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information de Clé d'Info. Radio Clédou, le journal.